Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le logiciel de caisse CashMag Android. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer de vendeur, mettre en attente une note, passer d'un vendeur à l'autre. Je vous montrerai aussi comment créer les vendeurs avec leurs droits d'administration. Allez, c'est parti! Donc nous voilà sur l'application CashMag Android. Moi par défaut j'ai créé 3 caissiers pour l'instant, un manager avec un mot de passe et 2 vendeurs. Donc imaginons que je me mets sur vendeur 1. Voilà, je suis sur le vendeur 1 en haut, je peux faire ma première vente direct. Je tape un kir, une blonde, 2 cafés, j'encaisse rapidement. Voilà, ça fonctionne. Je suis toujours sur mon vendeur 1, donc je vends 2 kirs, 2 blondes. Maintenant, je veux passer sur le vendeur 2, donc on voit que ça me propose mon manager avec le petit cadenas parce qu'il aura un mot de passe et le vendeur 2 sans mot de passe. Donc là, je bascule de vendeur, je suis sur une note vierge. Je vends 2 produits au hasard. Je peux facturer ici. La personne elle me fait des espèces, un billet de 20 €, ça me fait le rendu de monnaie, validé. Donc là, mon vendeur 2, normalement, il est libre. Ça, sa note est vide. Si je retourne sur vendeur 1, je retrouve sa note de 11,60 €. Je retrouve mes 2 kirs, mes 2 blondes, et là, je peux très bien rajouter des produits. Voilà, validé. Et là, si je veux basculer sur mon manager, pour une raison X ou Y, je me mets sur mon manager. Et là, je lui ai mis un mot de passe, donc par défaut, j'ai laissé le mot de passe qui a d'origine, 0123. Et là, je bascule sur mon manager. Donc la note est vide, c'est normal. Si je fais faire mes notes, je reviens à l'écran d'accueil, je retrouve mes notes en attente. Donc, si je vais sur celle-ci, c'est mon manager qui peut la réouvrir. Là, je la mets en mémo. Je change de caissier, je me remets sur mon caissier 1, vendeur 1, pardon, et là je retrouve ma note sur le vendeur 1, je peux la facturer, je sais pas, il me fait une carte bancaire, 41, 60, validé. Là j'ai ma facture qui sort. Hop, ça c'était mon vendeur qui avait une note à 0, donc on la retrouve ici. Note à 0, on peut faire fermer, elle disparaît. Maintenant, on va voir comment créer, modifier les vendeurs. Donc, c'est sur la partie de gauche, dans mes données. Je tape mon mot de passe du manager. Utilisateur. Ici, on arrive sur les profils. Donc, moi, j'ai un admin système qui a toutes les permissions, 34 permissions. Et j'ai créé des vendeurs, enfin, un profil vendeur simple avec 21 permissions. Donc, j'ai dû lui enlever l'accès au rapport ou des choses comme ça. On peut aller voir ici. On peut cocher ou décocher tous les accès qu'on veut autoriser ou non à nos vendeurs. Et après, on crée des utilisateurs. Donc mon manager, il est admin système. Mon vendeur 1 et mon vendeur 2 sont vendeurs simples. Là, si je veux créer un vendeur 3, alors là, il faut que je mette obligatoirement un nom et un prénom. Et moi, j'ai vu qu'il fallait que, si je faisais comme ça, c'était pas mal. Vendeur. Si je valide, est-ce qu'il me demande un mot de passe? Non, donc il ne veut pas parce qu'il faut mettre un mot de passe même si on ne l'utilise pas. Moi, c'est mon vendeur 3, donc je mets 303. Ça m'a créé... Ah, ben, je me suis trompé. Il est resté en admin système, ça tombe bien. Ici, je le mets en vendeur simple, validé. Donc, il faut bien avoir créé ses profils avant, ce qui est normal. Là, je peux revenir en arrière. Je reviens sur l'écran d'accueil. Je ferme le bandeau. Et là, si je clique sur vendeur, identifiez-vous, j'ai bien un vendeur 3 qui est apparu. Donc, on peut basculer d'un vendeur à un autre facilement. Donc voilà, sur cette petite vidéo sur la gestion des vendeurs, on peut voir qu'on peut mettre en attente plusieurs vendeurs en parallèle, retrouver les notes après, oui ou non, l'ouvrir avec un autre vendeur, par exemple le manager qui doit ouvrir le note d'un vendeur pour faire une annulation, si on a enlevé le fait de faire les annulations au vendeur simple. C'est assez intuitif. Après, effectivement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne peut pas utiliser de clés Dallas, par exemple des clés magnétiques, avec un lecteur de clés Dallas qui serait vraiment pas mal pour éviter de se tromper. Donc là, il faut bien faire attention à ce que chaque utilisateur pense à se loguer sur son compte avant de faire une vente. Donc quand on est par exemple en boulangerie où il y a 3 vendeuses qui travaillent en même temps, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait. On n'a pas de système physique visuel qui nous permette de changer de vendeur. Il faut bien penser à appuyer sur la touche, mettre son nom. Donc là, moi j'ai mis vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. On mettra évidemment des prénoms pour les personnes, c'est beaucoup plus simple. Et en faisant comme ça, on a la possibilité de pouvoir... encaisser différents tickets, enfin vendre différents tickets en parallèle. Et donc c'est assez bien fait, c'est assez rapide, c'est pas mal. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pensez aussi à vous abonner car il y a du contenu régulièrement. À bientôt.